Bonjour, bienvenue à ce deuxième petit vidéo sur le programme de Québec solidaire. Aujourd'hui, nous parlerons d'un gros sujet, donc pas le temps de faire un petit speech de départ. Alors, nous parlerons aujourd'hui du premier travail que nous avons durant au moins les 16 premières années de notre vie. Qu'est-ce qui est la base de l'intelligence d'un pays et la place que les autres partis aiment bien couper. Et si vous n'avez pas encore compris, j'ai seulement à vous dire printemps 2012. Vous avez compris? Vous avez deviné? Eh oui, nous allons parler d'éducation. L'éducation, c'est sûr, c'est un gros morceau. Vous allez voir, ça va bien se dérouler, tout va bien s'enchaîner. Pour commencer, nous allons parler d'argent et d'impôts mal investis. Et oui, vous avez bien compris, impôts. Ça vous a titillé l'oreille, hein? Vous vous êtes intéressé? Alors, continuons. Saviez-vous qu'au Québec, il y a 179 écoles privées utilisées par 128 952 élèves et que le gouvernement subventionne à 75 % ces écoles, ce qui représente 513 millions de dollars de notre argent public. Ce qui signifie que plusieurs familles qui n'ont pas l'argent pour envoyer leurs enfants dans ces écoles ou qui tout simplement ne veulent pas les envoyer, payent pareil pour ces écoles privées. Québec solidaire considère qu'il est injuste pour ces familles de payer pour un service qui leur est inaccessible. C'est pour cette raison que Québec solidaire veut mettre fin aux subventions des écoles privées. Cela se fera sur 4 années. La première année sera pour mettre en place un bureau de transition. Ce bureau consistera à expliquer aux écoles privées et à leurs utilisateurs quelles seront leurs options. La deuxième année servira à négocier avec les écoles qui veulent rejoindre le réseau public. La troisième servira à mettre en place la transition. Et finalement, la quatrième, c'est la fin des subventions gouvernementales. Pour les adeptes de la privatisation, si on se fie à l'expérience de l'Ontario, 50 % des écoles privées vont rester privées et 50 % des écoles privées vont migrer vers le système public. Et on pense qu'au Québec, ce sera la même constatation. En faisant cela, nous ne surchargerons pas de travail nos professeurs parce que les écoles qui vont migrer vers le système public vont rester pareilles. Ils vont migrer avec la direction, leurs professeurs et leurs élèves. Alors, ça va donner la même chose avant qu'après la coupe des subventions. De plus, il n'y a pas seulement des écoles secondaires privées au Québec, il y a aussi des cégeps privés qui ne sont pas subventionnés et qui ont un bon achalandage. Alors, pourquoi ce ne serait pas la même chose pour les écoles secondaires privées? Celles-ci vont pouvoir continuer à faire comme maintenant, à passer des tests d'admission en début d'année pour les nouveaux élèves, enseigner le même programme que maintenant, même s'il ressemble au programme que l'on enseigne dans les écoles publiques. Cette coupure de subventions fera économiser au gouvernement 98 millions de dollars qui sera réinvesti dans le système d'éducation publique. Comme tout le monde le sait, le système d'éducation est passé dans l'austérité libérale, ce qui a occasionné des coupures de plusieurs milliards de dollars en éducation. En passant, ça dépend des choix des partis, mais on aurait pu prendre le 98 millions qu'on donne annuellement aux écoles privées pour aider à faire l'équilibre budgétaire que le gouvernement libéral cherchait tant. Mais chacun a sa façon de penser. Après avoir atteint cet équilibre budgétaire, le gouvernement libéral a augmenté les dépenses gouvernementales en éducation de cette façon. De 2014 à 2015, c'est 1,6 %. De 2015 à 2016, c'est 0,6 % et en 2018-2019, ce sera 5 %, ce qui
ne couvrira pas les coupures précédentes. Un fait intéressant à noter, la hausse des dépenses gouvernementales durant ces années 2014 à 2016 couvre à peine l'augmentation du coût de la vie. En 2014, c'était de 1,4 %. En 2015, c'était 1,1 %. En 2016, c'était 0,7 % et en 2017, 1 %. Québec solidaire veut aussi investir en éducation afin de diminuer le ratio prof-élève pour que les professeurs aient davantage de temps pour chacun d'eux et pour répondre à leurs questions, en engageant davantage de spécialistes pour aider les élèves en difficulté sans avoir à les mettre dans des classes à part, car ces classes à part ne servent pas à grand-chose. Ça sert aux élèves d'apprendre à leur rythme, mais au niveau secondaire, dans le niveau adolescent, ils n'ont pas de motivation intrinsèque pour l'éducation. Alors, ils sont coupés de leurs amis et ils doivent essayer de s'autogérer, ce qui est très difficile. Et pour plusieurs d'entre eux, ça mène à un aller simple vers le décrochage. Le fait d'avoir davantage de professeurs et de spécialistes aidera les élèves à mieux performer, à pouvoir tous suivre le même cursus scolaire et les élèves en difficulté ne perdront pas au change par l'aide des spécialistes. De plus, Québec solidaire augmenterait le salaire des professeurs pour valoriser la profession et de récompenser leur passion de transmettre leur savoir. Historiquement parlant, les pays qui ont le plus évolué, ce sont ceux qui ont investi dans l'éducation. Un pays fort, solide économiquement et qui étincelle internationalement, ce sont des pays dont les citoyennes et les citoyens sont instruits et qui comprennent le monde autour d'eux. Une des valeurs très importantes pour Québec solidaire, c'est la gratuité scolaire du CPE jusqu'au doctorat. Les CPE, c'est la base des êtres humains. Un enfant qui va à la garderie lui permet d'apprendre à agir en société convenablement et à socialiser. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir des garderies gratuites afin de permettre à toutes les familles de pouvoir y envoyer leurs enfants. Québec solidaire promet d'abolir la hausse de 30 % parce que le Parti libéral du Québec a imposé entre 2007 et 2012 d'annuler la modulation des tarifs des CPE et d'arrêter le favoritisme envers les garderies privées. Pour ce qui est du primaire et du secondaire, une étude du ministère de l'Éducation nous révèle que ce n'est pas totalement gratuit. Au primaire, cela coûterait 1 970 $ une rentrée scolaire, tandis qu'au secondaire, ce serait 540 $ par année. La raison pour laquelle le primaire est plus cher, c'est à cause des frais des services de garde. Pour les deux, il y a les frais de transport, les activités, etc. Québec solidaire propose de rendre totalement gratuit l'accès au primaire et au secondaire, mais vous auriez quand même à payer le matériel dont l'enfant aurait besoin. J'ai entendu parler que l'université gratuite, qui en passant coûterait moins de 1 % des dépenses budgétaires du gouvernement, les gens en abuseraient et changeraient constamment de programme. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça. J'aime mieux avoir des gens qui veulent en apprendre davantage et toujours davantage jusqu'à en abuser que d'avoir des gens qui abusent de l'alcool ou des jeux de loto et de casino. De plus, la gratuité scolaire permettrait aux étudiants de ne plus avoir à travailler 20 à 30 heures par semaine
en plus de leurs études afin de pouvoir se payer ce luxe de l'éducation. Comment voulez-vous pouvoir performer dans vos études quand vous devez avoir un travail presque à temps plein en surplus? Qui d'entre vous voudrait travailler à temps plein et pour s'amuser, avoir un deuxième travail presque à temps plein? Pas grand monde, à moins d'avoir vraiment besoin d'argent. C'est ce que nos étudiants vivent à tous les jours. Ils n'ont jamais d'arrêt, soit qu'ils sont à l'école durant la semaine et travaillent le soir ou ils travaillent toute la fin de semaine. Ils n'ont jamais une journée de congé. C'est impensable. C'est une des raisons pour laquelle la gratuité scolaire est si importante pour Québec solidaire. De plus, c'est important pour nos jeunes de s'instruire dans ce monde qui devient de plus en plus technologique. Il faut qu'ils puissent être capables de performer dans les genres de travail qui s'en viennent afin de pouvoir évoluer dans notre monde. Ouf! On vient de passer à travers un très gros sujet qui est par contre très important. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé ce petit vidéo, faites un pouce en l'air et partagez avec tous vos amis. Mais si vous n'avez pas aimé, faites un pouce en bas et donnez un commentaire pour nous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas aimé. J'essaierai de répondre à vos commentaires. On se revoit pour une troisième petite vidéo. D'ici là, pensez que Québec solidaire est un parti des citoyens, élu par les citoyens, pour les citoyens. À bientôt!